Wadida, je t'ai cherché toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Comme vous le voyez, mademoiselle. Tu es toujours triste à cause de ce que mon père t'a dit? Il m'a comparé à la femme de Noé. Et connais-tu l'histoire de la femme de Noé? Non. Pourquoi es-tu triste alors? Est-ce qu'elle était une femme bonne? Non, on ne peut pas dire d'elle qu'elle était bonne. Tu as vu? C'était une horrible femme méchante et injuste. En fait, au début, elle n'a pas cru en la foi de son mari. Elle informait tous ses ennemis de tous ses secrets. Et elle faisait du mal à ses adeptes. Y a-t-il quelque chose de plus terrible que ça? Attends de connaître au moins la fin de l'histoire, Wadida. Il faut apprendre à ne pas juger les choses trop vite. Monsieur le juge, Bonjour Saadoun, comment vas-tu? je vais bien, monsieur le juge. J'ai appris à abattre les poulets et à les nettoyer. C'est très bien Saadoun. Je vous remercie, monsieur, pour m'avoir donné cette opportunité. Et quoi qu'il arrive, je ne volerai plus jamais. Allez Saadoun, dans ce cas, prépare-moi 2 poulets grillés et fais attention à ne pas mettre trop d'épices. À vos ordres, monsieur. Tout de suite. Prends ça, c'est pour toi. Oui, mais c'est beaucoup trop, monsieur. Oui, mais si jamais je n'aime pas tes poulets, je ne reviendrai plus jamais en acheter chez toi. Je vais aviser le chef de faire de son mieux. Que Dieu vous garde et vous bénisse, monsieur le juge. Je suis ravi qu'il se soit transformé en un honnête homme. Il aime son travail et il le fait très bien. Vous, papa, vous croyez toujours que la grâce est supérieure à la justice. Ça, c'est grâce à Dieu. Et si vous le permettez, papa, j'aimerais que vous en parliez à la pauvre Wadida. Elle a eu tort et je n'ai fait que la gronder. Ce n'était pas son intention, papa. Elle se sent vraiment triste. Parce que vous l'avez comparée à la méchante femme de Noé. Bien, bien. Appelle-la. Je pense qu'elle est allée se coucher. Mais j'espère que demain matin, vous lui direz quelques mots pour la réconforter. Je le ferai si Dieu le veut. À présent, je voudrais aller me promener un peu dans le jardin, afin de digérer ce délicieux poulet grillé. Je vais me promener avec vous. Ainsi, vous me finirez l'histoire. Après que Dieu a demandé au prophète Noé de planter un palmier, ses adeptes ont réagi avec foi et patience. Que faites-vous tous? Comme vous voyez, nous plantons le palmier. Utilisez un peu votre raison. Les gens de la cité vous privent de nourriture. Est-ce que vous allez attendre que le palmier donne ses fruits? Joins-toi à nous, Wagla, et épargne-toi le châtiment de Dieu. De quel châtiment tu parles? Moi, je ne vois que votre souffrance à vous, et votre faim, et le mépris que vous inspirez aux gens. Ne lui parle pas, maman. Notre père nous a ordonné de la respecter, même si elle est infidèle. Aide-moi, Taïba. Je dois porter ce coffre et il est vraiment très lourd. Ton commerce a été fructueux aujourd'hui? Oui, j'ai vendu toutes mes statues et j'ai gagné énormément d'or. Je crois que nous devrions faire quelques offrandes aux dieux pour qu'ils nous donnent l'enfant que nous souhaitons. Je souhaite avoir des enfants plus que toi, mais nous avons perdu beaucoup trop de temps avec les magiciens et nous avons aussi présenté des offrandes aux dieux. Tout ceci était en vain. Veux-tu la vérité, Kaël? Oui. Nous avons causé du mal à Noé et nous nous sommes moqués de lui. Alors il a demandé à Dieu de ne pas nous donner d'enfants. Et nous avons été maudits. Peut-être que tu as raison, Taïba. De tout notre peuple, personne n'a engendré d'enfants. Est-ce que nous devons aller le voir et le prier de nous pardonner? Ceci n'arrivera jamais. Je ne prierai pas cet homme qui accompagne les gens misérables. Le peuple de Noé a vécu ainsi 40 ans, avec la patience des croyants et l'hostilité des infidèles. Canaan, pourquoi es-tu si en retard? Les gens de la cité veulent se réunir avec toi. Ils veulent se réunir avec moi, mais c'est très dangereux. Je crains que l'un des adeptes de mon père ne me voie. Cette affaire mérite l'aventure.
Le palmier a commencé à donner des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Noé pourra bientôt donner à manger à ses adeptes. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Le prophète a donné l'ordre aux personnes capables de grimper au palmier d'en cueillir les fruits. Et ceux qui ne peuvent pas faire cela? Les femmes, les enfants et les personnes âgées recueilleront quant à eux les fruits tombés. Et puis quoi encore? Chacun de nous prendra les fruits dont il a besoin et nous distribuerons le reste aux nécessiteux. Les croyants nécessiteux? Non, pour tout le monde. Les croyants et les infidèles qui sont dans le besoin. Si j'ai bien compris, nous avons attendu tout ce temps pour manger seulement quelques fruits et distribuer ce qui reste aux gens pauvres et nécessiteux. Grâce à Dieu, nous avons fini tout ce que nous avions à faire. Et tout le monde a mangé des fruits du palmier. Ah, à présent, reposons-nous quelques jours après ce gros effort. Nous n'avons pas le temps de nous reposer. Noé, le prophète de Dieu, nous a ordonné de couper les troncs de palmier. Quoi? Il nous a ordonné de couper les troncs? Bien sûr. Il a été très clair à ce sujet. Nous devons les couper le plus tôt possible. Mais enfin, c'est de l'abus! Canaan, fais attention à ce que tu dis. Nous avons attendu 40 ans pour couper des racines en même temps que la récolte des fruits! Ce sont les ordres du prophète. Et nous devons, dans tous les cas, l'écouter et lui obéir. Alors là, c'est la blague la plus amusante que j'ai pu entendre de toute ma vie. Il attend le palmier durant 40 ans, puis il le coupe à la première année de récolte. Tout le monde est sûr à présent que Noé n'est pas victime d'injustice. Nous avions très peur que le palmier se transforme en richesse et qu'ensuite il pourrait utiliser cette richesse contre nous. Et nous qui nous attendions à ce qu'il monte une armée pour l'adresser contre nous. Mais il nous a épargné de penser à un plan et a détruit sa fortune par ses propres mains. Peut-être est-il devenu un peu vieux et qu'il n'a plus toute sa tête. Pourquoi donc est-ce que tu ne parles pas, ma chère Wagla? En réalité, je ressens une grande peur, Égère. Peur? Mais pourquoi? Ces quelques fruits récoltés ne sont pas le but de la plantation du palmier. Ce sont plutôt les troncs de bois qu'il a ordonné à ses partisans de couper. Ce que je n'arrive pas à savoir, c'est ce qu'il a l'intention de faire avec ce bois. Non, non, ce n'est pas comme ça. Il faut que les troncs soient tous de la même Comme ça, longueur. Uncle Soueb? Laisse-moi les toucher avant. Oui. Oui. Mais veille à ce que la planche soit droite. Je ne comprends pas ce que nous faisons. Alors, comment se porte notre peuple? Très bien, grâce à Dieu. Alors, dis-moi un peu, que sont devenus vos palmiers fruitiers? Il semble qu'ils ont quitté la culture de la terre pour être charpentiers. Noé n'a pas réussi à transmettre son message. Il a décidé de travailler dans la menuiserie. Nous ne vous faisons rien de mal. Pourquoi ne nous laissez-vous pas en paix? Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi vous avez décidé de couper ce palmier? Je ne sais pas. Ce sont les ordres de notre père. Et tout ce que ton père t'ordonne de faire, tu le fais sans réfléchir? Évidemment, parce que c'est ce qui lui a été révélé par notre Seigneur. Pauvre de vous tous! Peut-être veut-il vous construire un palais avec ses panneaux, ou un engin pour grimper au ciel.
Je possède les meilleures statues des dieux. Omwad, Soua, Yaouk, Yarut et Nasr. Donne-moi une statue du dieu Ness. Oh, mais il m'en reste seulement 2 statues. Tu dois m'en payer le prix tout de suite. Tu n'as rien à craindre. Mon commerce de vin se porte à merveille. Oui, tous nos commerces ont prospéré après que les gens aient vu l'homme qui se prétend prophète travaillant comme charpentier. Je ne suis toujours pas rassurée. Je veux juste comprendre. Qu'est-ce que Noé peut bien construire avec tout ce bois? Dis-moi, Canaan, que font ton père et ses partisans ces jours-ci? Ils font des cordes avec les branches de palmier. Des cordes? Pourquoi faire? Est-ce qu'il pense attacher ses adeptes et les forcer à le suivre dans sa prophétie? Ah, je ne sais pas. Comment ça? Il ne te fait pas confiance? Il ne te considère pas comme un de ses fidèles alliés? Ah si, mais lorsque je le regarde dans les yeux, je n'ose pas le tromper ni même lui poser aucune question. Tu n'es qu'un pauvre idiot. Ah bah merci. Tu m'as appelé seulement pour me traiter d'idiot? Non. Prends ce beau bijou et va l'offrir à ta femme. Pourquoi faire? Essaie de la pousser à parler. Peut-être qu'elle sait quelque chose sur le plan de Noé dont tu ne serais pas au courant. Et depuis quand tu es du côté de ma femme Hathor? Je ne suis du côté de personne. Mais je suis bien obligée d'agir de cette façon afin de savoir ce qui se passe exactement. Tiens, ma chère et tendre épouse. Hein? Qu'est-ce que c'est? D'où tu ramènes ça? D'où je l'ai ramené n'a pas d'importance. Est-ce que ça te plaît? Tu ne travailles pas, Canaan. D'où t'es-tu procuré de l'argent? Est-ce que tu l'as volé? Non, je ne l'ai pas volé. Je l'ai trouvé par terre sur mon chemin. Tu es satisfaite? Bien sûr que non. Rends-le là où tu l'as trouvé. Peut-être que sa propriétaire est en train de le chercher. Je vois à quel point tu détestes le bien. Moi? Au contraire. Si tu m'écoutais un tant soit peu, je te parlerai du bien de la vie et de la mort. Non, je ne veux rien entendre venant de toi. C'est à propos de ton père. Je t'écoute. Le prophète nous a ordonné de rassembler tout ce que nous avons réuni de cordes et de bois et de construire un grand bateau avec ça. Un bateau? Dans le désert? Est-ce que tu te moques de moi? Je te jure que c'est la vérité, Canaan. L'intention de ton père est de construire ce bateau à partir de demain matin. Tu veux dire qu'on va transporter tout ce bois près de la mer? Non, on construira le bateau ici. Hein? Ici? Mais tu es vraiment folle! Que Dieu te pardonne, mon époux. Vous êtes tous des fous! Comment allons-nous transporter le bateau à côté de la mer alors que de longs jours de voyage nous séparent d'elle? Tu as raison. Mais ce sont les ordres du prophète. Les ordres du prophète, les ordres du prophète. Et si le prophète te demandait de te couper la tête et de la transporter dans tes mains, tu le ferais? Il ne nous ordonne de faire que ce qui est bon pour nous. Mais qu'y a-t-il de bon à construire un bateau en plein désert? Ce que les gens disent de mon père s'avère être vrai. Je ne le laisserai pas nous humilier plus que ça. Et est-ce vrai que le prophète Noé leur a demandé de construire un bateau en plein désert? Oui, ma fille. C'était quelque chose qui ne paraissait pas raisonnable. Mais c'était une épreuve que Dieu infligeait aux croyants. Et que s'est-il passé après cela? Quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Et que personne n'aurait pu imaginer. Mais à présent, il est trop tard pour que je continue à te raconter cette histoire. Papa, je voudrais savoir ce qui est arrivé à Noé et à son fils Canaan et sa méchante femme Ouagla. Mais ma chérie, je vais tomber de mon siège tellement j'ai sommeil. Et il faut que je me repose pour être en forme demain à la cour, tu comprends? D'accord. Je vous laisse tranquille pour ce soir, à condition de me continuer l'histoire dès que vous rentrerez demain. Que Dieu veille sur ton sommeil, ma petite princesse adorée. Bonne nuit, ma douce enfant. Bonne nuit à vous aussi.